Chers téléspectateurs de Yetekam Prod, bonsoir. Encore de retour dans votre émission 30 minutes chez vous. Une émission qui part à la rencontre des artistes évoluant en nombre, c'est-à-dire les artistes en cachette nationale, mais pourquoi pas internationale. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un artiste talentueux qui évolue dans l'ombre, mais qui se bat pour se faire une place dans le monde musical. Pour plus d'informations, suivez-nous. Aimables téléspectateurs, une fois encore, bonsoir. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes à la rencontre de l'artiste Mamoudou Dina, communément appelé Coach-Cher. Tout ce qui se passe chez lui, c'est cher. Papa Ito, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, tu es chez Monsieur Coach-Cher. Donc, ça coûte cher. Tu dois te comporter. Monsieur Mamoudou Dina, bonsoir. Bonsoir Genekava, bonsoir Papa Ito et bonsoir MC. Bonsoir Yetekam Prod, bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, Yetekam Prod est venu pour vous demander de votre carrière musicale. Mais bien avant, vous allez accueillir, je veux dire, Yetekam Prod la scène avec votre voix sublime, charismatique là. Donc vous allez faire un acapella pour nous. Inamayagi Yateroma, il faut pas te gêner. Yetekam Prod, aime-toi tel que tu es. Omato erafayetema, genekabaya titan rafayetema. Papa Ito narafayetema, Ali MC atitan rafayetema. Yetekam Prod, émission bele bele nara la Guinée. Merci. Ce acapella, ça fait boum au cœur. Mamoudou, je m'excuse, Mamoudou, vous êtes l'homonyme de mon papa d'ailleurs. Donc j'ai le droit de vous appeler vous papa. Vous êtes ma fille alors. Okay. Mamoudou Dina, moi j'aimerais avant tout d'abord commencer à vous demander, est-ce que Mamoudou a fait les études d'abord? Pourquoi la musique et qui est Mamoudou Dina? D'abord, Mamoudou est diplômé. Et j'ai fini. Mamoudou est un chanteur-compositeur qui fait passer le message à travers du monde entier, également la Guinée. Et mon nom, c'est Mamoudou Sidibé, mais le nom d'artiste, c'est Mamoudou Dinar, le coach-cher de la musique guinéenne. Alors, c'est un artiste diplômé, comme vous le voyez déjà, vous pouvez le constater. Et c'est un peu ça, Mamoudou, le messager. Hein. Ok, Mamoudou est diplômé. Pourquoi alors la musique? Vous savez, le destin est inévitable. Alors si quelque chose est inné à une personne, tu ne peux pas échapper de cette sauge. Parce que moi je trouve que la musique, elle est innée. Donc c'était forcé que je fasse la musique. Donc, parce que à l'époque, à l'enfance, moi, en quittant l'école, je chantais partout. Tu me voyais avec le chant. Soit en venant à la maison, je chantais. En tout cas, partout, tu me voyais quand même. C'était avec la musique. Même mes amis m'ont dit, ah Dinar, tu as une très belle voix. Est-ce que tu pourras chanter dans l'avenir? Bon, moi, j'étais tellement cool avec moi. C'est-à-dire, je voulais pas que les gens sachent que j'étais là pour faire la musique. Donc, parce que mon papa, à l'époque, il voulait que je lui présente mes diplômes. Donc, je me suis dit, après l'université, je pouvais me lancer dans la musique et ainsi ça a été le cas. Après l'université, directement, et je me suis lancé quand même dans la musique avec des bonnes personnes. Okay. Mamoudou Dina, est-ce que en venant dans la musique, parce que vous avez dit que c'est après l'université, vous vous êtes lancé dans la musique, est-ce que vous avez eu des idoles à travers lesquelles vous écoutez leur musique afin de leur imiter? J'ai eu beaucoup d'idoles.
j'ai eu beaucoup d'idoles et jusqu'à présent, je continue aussi à écouter mes idoles parce que la musique, c'est divers. On ne peut pas être formé sans écouter des bonnes personnes, des idoles, des grands chanteurs. Par exemple, Bambino, je l'écoute beaucoup. Ici, je vais profiter de dire grand merci à Mampao et Tenen Diawara et Baro Solo Kouyaté et qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont orienté vers mon objectif. Et j'ai beaucoup d'idoles, telles que les Soumaïla Kanouté et les Kaniba Woulé. C'est pourquoi déjà on me dit que je suis griot. Or que je ne suis pas griot, je suis un artiste griot, je peux le dire. Parce que moi je mélange, je fais le griotisme avec mes sons. Voilà, des façades, des gatigi et un peu ça. Cela veut dire que Mamoudou a de la vision, Mamoudou rêve grand parce que ce que vous venez de dire, citer des artistes, c'est-à-dire des grands artistes tels que les Bambino et les Doura. Donc, c'est pas donné à tout le monde de imiter ces gens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux chanter un petit morceau de Bambino? Il n'y a pas de problème, comme d'habitude. Ambara famuyo, abaranye, awakora tasila, musola kumara foniti, abaranye, afamula alla kora tila tamachu, jene kabala kora sila tamachu, alubake wala koro, dongwara yarabi kumale fola. Alubake wala koro, dongwara diaye kumale fola, papa yutokobi. Cacheri bafé, doluba fo ça va bien, nekeye fait. Ah. C'est bien ça. Alors, Mamoudou Dina, moi j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes dans le marché ou bien vous vous préparez pour être dans le marché? Oui, j'ai fait sortir mon premier album en 2016 du côté de Belvédère. Et le titre de l'album, c'était Laisse-moi gérer ma vie, que j'ai eu beaucoup de difficultés, on ne peut pas tout expliquer ici. Le son a cartonné, mais malheureusement, le groupe qui était derrière moi n'a pas vraiment assuré l'objectif de Mamoudou Dinar. C'est pourquoi moi, je me suis reculé un peu parce que j'ai eu beaucoup de déceptions et j'ai fait ma dédicace parce qu'il y a eu beaucoup de personnes. Mais malheureusement, l'album n'a pas été vraiment valorisé, poussé. Et le son, moi je pouvais passer, on écoutait mon son, mais personne ne me connaissait. Mais le son quand même était reconnu, laisse-moi gérer ma vie. Et moi, en personne, en image, c'était pas comme ça. Donc du coup, après le premier album, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, comme ça s'est passé comme ça, je vais me reculer et puis me auto-former encore parce que je ne vais pas lâcher. Moi, j'ai décidé d'être un chanteur, un grand chanteur. Donc du coup, je me forme et je me suis récupéré, d'où j'ai fait des singles actuellement qui tournent très grave sur TikTok. Aime-toi tel que tu es. Et je viens juste de lancer aussi un démo, Awabama Dorofé, qui est en train de cartonner sur TikTok actuellement. Et le deuxième album aussi est en préparation, ça vient, Inch'Allah. C'est ce qu'on dit que c'est en forgeant, on devient forgeron. Mamoudou Dina, comme je venais de dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, vous vous êtes battu pour votre premier album. Ça n'a pas marché comme vous vous êtes battu pour votre premier album et vous avez eu le courage pour vous battre encore pour préparer le deuxième album qui est en route ou bien qui est dans la cuisine, je veux dire. Exactement. Je veux dire. Exactement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des difficultés? Vous avez eu des difficultés pour cuisiner ces morceaux? Bon, vous savez, si la première expérience d'une personne, ça t'aide beaucoup à voir et à vraiment prendre au sérieux pour vraiment faire quelque chose que tu as besoin de faire. Vous savez, on dit quand on a un objectif à cœur, on trouve des moyens juste d'en faire une réalité. Et tel a été le cas de Dinar parce que après toutes les difficultés là, donc j'ai tiré une conclusion vraiment pour mieux travailler. Aujourd'hui, oui, mais même s'il y a des difficultés, mais je vais dire alhamdoulilah rabbil alamin, ça va parce qu'il y a une personne qui est là pour me soutenir, de faire mes sons. Et ça va, Dieu merci. Ok, comme je ne suis pas la seule, je ne suis pas
là pour parler toute seule. Donc, je vais passer le micro à Papa Ito, le petit PDG de sa génération. Papa Ito, bonsoir. Bonsoir. Et sans plus retarder, moi je voudrais savoir pourquoi le nom Dinar. Pourquoi Dinar? Vous savez, dinar d'abord, c'est l'argent. Hein. Ouais. Quand on parle de dinar, c'est parce que quand vous partez dans les pays Maghreb là, on trouve dinar. Maroc, on trouve dinar. Arabie Saoudite, on trouve dinar. Mais le nom dinar, c'est le nom d'un prince. Parce que les gens ne savent pas, je vais profiter ici de dire. Et vous savez, à l'époque, il y avait un roi qui avait un prince. Il aimait beaucoup son fils. Donc, du coup, comme leur monnaie était dinar, pour l'amour de son fils, il a attribué le nom là à son petit garçon qui est le prince, qui est dinar. Donc, dinar, non seulement c'est l'argent, mais c'est le nom d'un prince. Alors, moi, du coup, bon, vous savez, le coup de cher aime des choses. C'est pourquoi j'avais dit que tout ce qui se passe ici coûte cher. Ok, maintenant, à partir de la minute, moi aussi, je m'appelle Héros. Ouais, je m'appelle Héros. Bon, Dinar, je veux savoir aussi, pourquoi Dinar est venu dans la musique en quelle année? Dinar est venu dans la musique de 2013. 2013, en ce moment-là, je suis parti à l'école, je faisais l'université, mais je n'étais pas tellement collé à la musique parce que mon objectif, c'est de finir l'université. Mais c'est en 2013 j'ai commencé et j'ai fréquenté Téné et pour ma formation qui a été ma maîtresse dans la musique. Hein. Je vais dire ma maîtresse dans la musique parce que voilà. Donc il m'a beaucoup formé. Du coup, après ça, j'ai eu les routes, j'ai eu l'idée de faire des sons dans les studios d'où j'ai composé Engeli Makanama, Engeli Makanama, Engeli Makanama, Engeli Makanama, Engeli Makanama. En tout cas, on s'en fout, laisse-moi gérer ma vie. Qui a vraiment fait marquer les ménomanes, qui a été écouté. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, parce que un son bien fait, si ce n'est pas accompagné, ça ne va pas aboutir. Voilà. En 2013, 3 ans après, vous avez eu à sortir un album. Comment ça s'est passé? Ça a été facile ou quoi? Bon, ça a été très facile, je vais dire. Parce que en ce moment-là, il y a un ami, mon tout, Kolo, il est à Cancan, c'est un jeune boss. Donc un jour, j'étais à Himbaya, je l'ai fait kiffer mes sons. Il dit, ah Dina, c'est toi qui chantes ça? Parce qu'il ne savait pas si j'avais commencé à chanter. Mais dès qu'il a écouté les sons, donc vraiment il a admiré, il a aimé. Il a dit, Dina, c'est ton son? Je dis, oui, c'est mon son. Il dit, ah, moi je vais te produire. Je dis, ah bon? Il dit, je vais te produire. Donc dès ce jour-là, il a fait des mises en place pour la production, on me donnait un manager. Il a formé une petite structure pour moi et les choses ont démarré, c'est comme ça a bougé. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez besoin d'un producteur ou une personne pour le prochain album? J'ai besoin de producteurs, mais vous savez, on n'est pas producteur qui le veut, mais qui le mérite. C'est comme si on n'est pas manager qui le veut, mais qui le mérite. Aujourd'hui, la production en Guinée, c'est trop compliqué, parce qu'après la dédicace, on te laisse carrément. Parce que moi, j'ai beaucoup de producteurs qui me demandent, bon, moi, je veux un bon producteur. Oui, et si tel n'est pas le cas, et avec les bons Gatigi qui sont derrière moi, qui fait Dinar, et je suis prêt à faire autoproduction, à me financer moi-même pour éviter beaucoup de choses. Parce que moi, je crois à mon talent, je sais que je suis un bon artiste, donc avec un bon producteur, ça peut aller. Mais aujourd'hui, vous le savez, Papa Ito, Guéné Kabaou, même si vous le savez, c'est pas facile. Après la production actuellement, c'est fini. Ouais. Donc, en tout cas, s'il y a un bon producteur qui est là, Dinar, travailler, je pense qu'on pourra faire de bonnes choses, on pourra bouger, on pourra vraiment faire de l'argent. Parce que je crois en mon talent. Bon, un message pour tes Gatigi avant de passer à la deuxième phase de l'émission. Yo Gati Numa Lule Mohamanake artiste ni Gati Numa Numi bila sila été avancé. Halifindi sigisa fanyira iwenyon alokumi raya tigi fanyi mi pousse mo arrivé ma il a même Mamoudou Dinar qu'on a
bakiri alanu bele bele be alanu ya tigi fanye alanu miri fanyi yo anga miri fanyi mutoroma muno me biri ngilisite de kono na biri na mamudu gambira emalima mawalira wobiri numare wobiri merci jati nyuma bake fanfano mamuri woliro halijana yati fanyi nara papa ito yati neira MC fanya tigi fanyi nara una na bameki ndedore munkolo meginu lanse ne barakolo mamudu dinarta mirina gara la Guinée alubarika. Merci, merci, merci. Alors, Mahmoud Dinar, moi, je vais continuer encore de poser des questions parce que c'est là pour ça. Ok, c'est mon papa chéri, hein? Et puis il coûte cher. Donc, c'est ça. Mahmoudou, en ce moment-là, parce que pendant 2016, au moment que vous sortiez votre premier album, je m'excuse peut-être du mot, le groupe managérial n'a pas été tel que vous avez souhaité. Aujourd'hui, quels sont vos problèmes satisfaits par rapport à votre groupe, premier groupe? Qu'est-ce que vous en pensez maintenant là? Et actuellement, moi, je vais dire alhamdoulilah, hein, parce que je volais avec une structure qui est là, qui veut vraiment pousser Mahmoud Dinar et qui veut vraiment lancer Mahmoud Dinar. Je pense qu'un bon manager et une bonne structure, ça peut faire l'affaire de l'artiste. Et aujourd'hui, quand même, on a fait des mises en place. J'ai un très bon manager, j'ai une très bonne structure qui m'accompagne. Déjà, vous voyez déjà sur les réseaux sociaux, TikTok, sur les pages, vous voyez. Donc, sur ce côté-là, alhamdoulilah. Donc, du coup, quand vous avez un bon groupe qui est derrière vous, étant un artiste, ça vaut aussi de travailler, de montrer votre talent, de leur donner ce qui est vendable, de leur donner des produits vraiment qui peuvent faire la fierté de la Guinée et non seulement de l'artiste et du groupe. Okay. Avec cette structure, vous avez un contrat, vous avez déjà signé un contrat? Avec mon manager, il y a un contrat et bon, la structure, ça ne demande pas de contrat, juste c'est un accord de travail. Vous faites des accords, vous faites des réunions pour trouver des mises en point, pour des accords, pour comment vous travaillez et comment vous pouvez accompagner l'artiste et comment on peut faire la promotion de l'artiste sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, mais avec le manager, il y a un contrat forcément parce que, et moi je sais c'est un bon manager, d'ailleurs je lui dis bon coucou, bonjour et en ce qui concerne des contrats avec des producteurs, non. Okay. J'ai pas de contrat avec un producteur pour ok. Est-ce que vous pouvez nous dire votre deuxième album qui est en route, à combien de titres? Alors, Dinar veut faire au moins 18 morceaux. Hein. Wow. 18 morceaux. Et je sais que ça serait un album costaud, okay. Un album fort. Un album qui va passer des messages avec des sons qu'on peut écouter, avec ces sens vraiment qui peut aider aujourd'hui la jeunesse vraiment de changer ou de comportement, d'éduquer. Parce qu'il ne s'agit pas de chanter des sons qui ne contiennent pas vraiment des contenus qui peuvent faire impact au public, je vais dire. Alors, l'album que Dinar est en train de préparer, ça peut comporter 18 sons, mais avec ces morceaux, je vous invite à écouter déjà parce qu'il y a quelques-uns qui sont déjà lancés sur les réseaux sociaux, également YouTube. Okay. Yeah. Mahmoud Dinar, on tend vers la fin de cette émission, mais bien avant de vous quitter, je vais essayer de vous proposer 5 personnes. Là, vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes. La première des personnes, je vais prendre d'abord l'idole de mon partenaire, Monsieur Lamine Guirassy. Qu'est-ce que vous pensez de Espace FM? Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur? Et d'abord, moi, c'est mon tonton.
je lui dis coucou, je l'adore beaucoup. Et vous savez, une personne qui est là à vraiment aider le pays à développer ou à informer la jeunesse. Et c'est une personne qu'on doit vraiment protéger et respecter. Et Lamine Guirassy, tonton Lamine Guirassy, c'est un grand homme aujourd'hui. On a tous vu en Guinée ici pour être à la une de l'actualité et être informé. Et je dis pas qu'il n'y a pas de radio, mais oui, mais bien sûr c'est l'espace. Parce que nous, on a grandi avec les bruits de l'espace, des informations, la façon dont il travaille. Et il a élargi partout en Guinée à heure. On peut être informé de notre culture, de notre réalité à travers de l'espace FM. Grand merci à tonton Lamine Guirassy. En tout cas, nous les artistes, nous sommes derrière vous. On vous accompagne dans votre acte. On vient de parler de monsieur Lamine Guirassy. Là, je vais vous demander encore, qu'est-ce que vous pensez de l'artiste chanteuse Djelika Bintou? Ah oui, la patronne, hein, je l'ai dit coucou, ça va très bien entre moi et elle, voilà, avec son mari Azaya, qui me considère beaucoup, qui me conseille beaucoup, en tout cas qui me prouve que Dinar, tu peux faire l'affaire, courage. Et Bintou, c'est une artiste vraiment qui a la tête tranquille et j'aime sa façon de faire. Okay. Yeah, yeah. Alors là, moi aussi, je vais poser une autre question encore, parce que c'est la même question, je m'excuse, mais je vais proposer moi aussi ma maman. Là, qu'est-ce que vous pensez de Manamba? Manamba Kanté, oui, qui m'a beaucoup respecté. D'ailleurs, avec Sulbams, on a pratiqué les mêmes écoles. Lorsque lui, il était au terminal, moi, je faisais la 10e année au CEMIC. Voilà, c'est à travers, c'est là-bas on s'est connus et Manamba, vous savez, c'est une artiste qui se respecte, qui respecte tout le monde et qui parle pas trop. Et quand vous le voyez parmi tant de personnes, il a votre respect. Je pense que c'est le plus important. Le respect entre vous les artistes, c'est très très important. Donc il a ce respect là, elle n'a pas changé. Partout on se voit, c'est avec le respect, on se salue bien. Dieu merci. D'accord, maman, vous avez entendu, je profite pour vous dire coucou. Là, je vais encore revenir avec la quatrième personne. Mais là, ça serait une personne que beaucoup de personne ne prête pas attention. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Sisseko, le mari de la maman nationale Sayo Kamara? Lakra Sisseko, lui c'est mon papa chéri. Et je me rappelle lorsque j'ai organisé mon gros Toussoumou et j'ai été chez lui avec les colas pour l'informer la famille déjà. Parce que moi, avec ces grands artistes, c'est dans la vieille marmite qu'on prépare des bonnes sauces. Donc il m'a beaucoup accueilli avec des conseils, il a beaucoup prié. Il dit petit, vraiment, la voie que tu as empruntée comme ça, suis la voie. C'est comme ça, tu vois ça ou non? Ça c'est soumis aux gens, voilà, avec le respect, ne change pas. Ton allure là, il faut continuer sur ça. J'espère qu'un jour, tout le monde va t'applaudir. Alors, il m'a beaucoup conseillé dans l'amiable et tu nous as beaucoup accueillis. Donc, papa, merci beaucoup pour le conseil. Pour la cinquième personne, nous allons revenir sur la reine de Bagna, Tenen Diawara. Là, je sais que vous avez beaucoup de commentaires à faire, mais déjà le temps nous a pris, Isabelle. C'est pas grave. Le temps nous a pris, mais c'est pas grave. Vous savez, Tenen d'abord, c'est mon maître. Yo. Elle m'a formé. Si vous voyez qu'aujourd'hui les gens me respectent en termes de pelouse, parce que pour connaître un bon chanteur, c'est en live, hein, avec des orchestres, des instruments derrière vous, on peut voir de quoi vous êtes capable. Et la personne qui vous donne ça, alors moi je n'ai rien à dire, même si j'ai dit 1000 mots, ça ne peut pas suffire. Merci la reine de Bagna, merci pour tout et merci pour votre soutien, merci pour votre formation, parce que aujourd'hui c'est grâce à Dieu, mais à la part de vous, je sais aujourd'hui me tenir dans les lives, dans les cérémonies de mariage, baptême, soumou. En tout cas, merci. Un maître n'a pas de prix. Tenen Diawara, par ma voix, nous te disons merci. C'est ta petite fille aussi, parce que c'est mon papa. On te dit grand merci. Et papa, oui. Parce que c'est mon papa. Ça fait plaisir. Ok. Là,
on est à la fin, mais quand même, vous avez un petit mot d'appel à les bonnes personnes pour vous venir en aide ou pour conseiller la population guinéenne. Donc, vous avez un mot à dire? Alors moi, je dirais que d'abord merci toutes les personnes qui sont en train de nous écouter ici. Moi, je dirais que nous, on veut la paix. Et qu'on se donne la main, les idées, qu'on travaille ensemble, qu'on sort ensemble, qu'on rentre ensemble. Parce que quand il y a la paix dans un pays, je pense que ça va être stable. Ça va atteindre à notre objectif, à la jeunesse et la génération montante aussi. Alors moi, j'appelle tout le monde à se donner la main pour faire la paix. Parce que c'est dans la paix on peut construire des gratte-ciels. C'est dans la paix on peut faire évoluer le pays. C'est dans la paix on peut faire tout. La paix, on veut la paix. Tout ce que nous voulons, c'est la paix, de la part de mon papa. Vous avez suivi avec intérêt l'émission 30 minutes chevaux. On n'a rien à ajouter maintenant. Coucou, à la prochaine.